En guise d'introduction, cette année, je me questionnais à quoi que ça rime toute ma vie. Tu sais, jeune homme de 28 ans, qu'est-ce que j'ai fait comme chemin, où que je m'en vais. Je suis un petit gars qui reconnaît que Dieu m'a créé, qu'avec les dernières années, il m'a dirigé dans une certaine voie, qui m'a béni beaucoup. Mais dans un monde hyper connecté, avec tout l'Internet et les réseaux sociaux, il est facile de se perdre. D'un côté, tu vois des influenceurs qui voyagent tout à travers le monde, puis on te vend un rêve, là. Puis d'un autre côté, ben, tu vois plein de gens intelligents qui discutent du dernier scandale politique sur un podcast. Puis face à ce succès-là des gens, ben, c'est facile de dire, ben ouais, finalement, Thomas, t'es un petit gars bien ordinaire, là, Chicoutimi-Nord, tu sais. Fait que j'étais comme pogné avec un sentiment d'un peu de déception face à la personne que je suis. Puis tu sais, qu'est-ce que Jésus, lui, pense de ça? Puis durant la dernière année, je suis tombé dans une histoire dans Jérémie qui m'a quand même donné de l'espoir, où on nous présente une personne qu'on va étudier plus en détail dans nos petits 15 minutes. Donc, sans plus attendre, je vous invite à tourner vos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 38. On va s'intéresser plus principalement au verset 1 jusqu'à 13. Donc, Jérémie 38, verset 1 jusqu'à 13, et je vais en faire la lecture pour vous. Donc, lecture de Jérémie 38, verset 1. Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pashur, Jucal, fils de Shelemia, et Pashur, fils de Malkija, pardon, je ne suis pas habitué de dire ces noms-là, entendirent les paroles de Jérémie qu'il adressait à tout le peuple. Il disait, « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira se rendre aux Babyloniens aura la vie sauve. Sa vie sera la seule part de butin, mais il vivra. Voici ce que dit l'Éternel. Il est certain que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Il s'en emparera. Les chefs dirent au roi, « Cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre à rester dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais uniquement son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. » Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans une citerne à Malkija, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'y enfonça. L'Éthiopien, Eben-Mélec, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans une citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Eben-Mélec sortit du palais et dit, « Mon seigneur le roi! » Ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans une citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a pas de pain dans cette ville. Le roi donna l'ordre à Eben-Mélec l'Éthiopien, « Prends avec toi 30 hommes qui sont ici, fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il meure. » Eben-Mélec prit ses hommes avec lui et se rendit au palais dans un endroit situé au-dessous du trésor. Là, il se munit d'un chiffon et d'un morceau de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie dans la citerne. Eben-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. » C'est ce que fit Jérémie. Ils le tirèrent à l'aide des cordes et firent ainsi remonter de la citerne. Jérémie eut ensuite pour habitation la cour de la prison. Prions. Seigneur grand Dieu, on te remercie de cette parole. On veut te remettre nos cœurs. Permets-nous de saisir ce que tu veux nous apporter ce matin. Donc, le titre de mon message que j'ai ce matin, c'est « Les vrais héros ne portent pas nécessairement de cape ».
Puis je vais développer mon texte à partir de 2 points. Le premier point que je veux qu'on s'intéresse, c'est ceux qui s'associent au travail de Dieu sont sujets à recevoir de l'opposition. Et le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est Dieu met en place quelqu'un pour venir en aide à celui qu'il sert. Donc, pour mon premier point, ceux qui s'associent au travail pour Dieu sont sujets à recevoir de l'opposition. On voit dans la première partie du texte, du verset 1 à 6, que Jérémie est jeté au puits parce qu'il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Dans notre contexte, la société juive du royaume de Juda est dans le péché. Ils ont brisé l'alliance qu'ils avaient avec Dieu par l'adoration de dieux païens en construisant plein de temples sur le territoire. Les leaders du peuple, en général, les prêtres, les rois et même les prophètes, ne cherchaient même pas à savoir c'était quoi la volonté de Dieu pour leur vie. Ils remplissaient même pas leur devoir de guide pour le peuple. Puis ça a causé, par leur responsabilité, ça a causé de grandes injustices dans le pays. On parle d'une société qui est déchirée. En général, on abandonnait les orphelins, on laissait les veuves de côté. C'était une société qui était vraiment égocentrique. Et le livre de Jérémie nous montre que le peuple était tellement rendu loin dans leur folie que la communauté, certains membres de la communauté allaient sacrifier leur propre bébé à un dieu en fer, Moloch, pour avoir des faveurs. Puis Dieu ne voulait pas laisser ce peuple-là dans une déchéance. Puis il a mis des prophètes dans le chemin de ce peuple-là pour que les gens puissent se repentir. Et puis dans notre histoire, le prophète en question, c'est Jérémie. Puis c'est pas un prophète comme les autres, parce que Dieu il avait un plan bien précis pour lui. Dès son jeune âge, au chapitre 1, si vous voulez tourner, au verset 5, Dieu se prononce en ces termes: « Avant de te former dans le ventre de ta mère, en parlant à Jérémie, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. » C'est quand même une grosse job qui attend Jérémie. C'est un gros devoir. C'est pas juste une job, c'est une vocation. Ça va pas être facile. Puis, qu'est-ce que ça va vouloir dire, son travail? C'est il va falloir qu'il tienne tête à du monde qui sont méchants. Il va falloir qu'il tienne tête contre des rois qui pourraient lui donner la mort. Puis, dans nos vies personnelles, on n'a pas tendance à vouloir aller contre le vent. Bien souvent, on préfère plus aller dans le flot. Bien, Jérémie, c'est tout le contraire. Il va falloir qu'il se mette contre tout le monde. Puis la réaction normale face à un défi de même, ben, c'est d'avoir peur. Puis moi, à sa place, ben, j'aurais vraiment peur. Mais l'Éternel dit en ces termes au verset 8, toujours chapitre 1, « N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Mais pour être un prophète des nations, Jérémie, il va falloir qu'il soit formé. Là, quand Dieu parle à Jérémie, il est juste un enfant. Puis malheureusement, être formé, ben, c'est pas instantané comme ça. Ça prend plusieurs expériences puis pour qu'il approfondisse sa foi puis qu'il approfondisse sa confiance avec Dieu. Puis Dieu, en continuant toujours, va dire ces choses-là au verset 17. « Quant à toi, tu attacheras ta ceinture. » Ça veut dire attache ta tuque avec la broche là, autour de ta taille. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre le roi de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Ce qu'on voit ici, c'est que Dieu est en train d'utiliser dans notre chapitre là, des événements pour rendre Jérémie semblable à une colonne de fer. Puis plus précisément, Jérémie, lui, va transmettre les avertissements de Dieu au peuple. Puis là, malheureusement, au point où on est rendu dans le chapitre 38, on voit la réponse du peuple de Juda qui n'ont rien à faire de ce que Dieu dit. Leur réponse est plus que claire. Ils vont dire au verset 4, « Cet homme doit être mis à mort.
En continuant dans le chapitre 4, ils vont accuser que Jérémie est immoral par son message. Il ne cherche pas, pour citer, il ne cherche pas le bien du peuple. Puis pourtant, malheureusement, c'est uniquement par ce message de repentance-là, qui est jugé immoral, qu'il y a du bien qui va pouvoir sortir de la communauté juive. Et le peuple juif ont fait un choix. Ils ont refusé de se repentir de leur action. Et Dieu va formuler, face à leur folie, il va formuler l'intention d'envoyer un peuple, le peuple babylonien, en guise de punition. Puis l'Éternel prévoit pas, le Dieu de l'univers ne prévoit pas que ça soit simplement une petite visite de courtoisie. Ça va être une interaction qui va être très terrible. Puis en les propres mots du Dieu de l'univers, ce qu'il promet au verset 2, « Celui qui restera dans la ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. » C'est une punition qui est quand même terrible, qui attend le mode de vie sans culpabilité et honte du peuple de Juda. Mais par exemple, il n'y a pas juste la conséquence qui vient. Il y a une issue qui est possible. Pour ceux qui vont se rendre au terrible babylonien, Dieu promet la vie sauve. C'est quand même une nouvelle qui est assez dérangeante à annoncer. Puis pourtant, c'est la tâche à Jérémie, présenter une nouvelle qui est dure. Puis la conséquence de garder son intégrité devant Dieu, de vouloir faire sa volonté, dans le contexte, ça va lui coûter très cher. Il est déjà en prison, mais là, mettons, on va se mettre dans ses souliers. Est-ce que la situation peut être pire? Au verset 6, on voit que Jérémie est déjà en prison, mais là, ils le prennent, puis ils l'envoient dans une citerne. Fait que là, est-ce que ça peut être pire? Ben là, il y a de la boue dans le fond de la citerne. Fait que là, il s'enfonce. Puis là, est-ce que ça peut être pire? Ben, c'est un trou humide, puis boueux, puis il fait froid. Puis en plus, plus tard dans le texte, on voit qu'il ne donne pas nécessairement de nourriture. Jérémie est vraiment dans le bas du baril. Là. Il est laissé un triste sort à mourir étouffé dans la boue, tout seul, puis dans le désespoir. Il est laissé à lui-même. Il n'y a aucun moyen de sortir, puisque les gens l'ont pris avec des cordes, puis ils l'ont descendu. Puis là, il y a un questionnement qui est quand même intéressant qu'on peut se poser, qui demande quand même de l'introspection. Moi, où je suis allé, où je suis prêt à aller dans l'inconfort pour faire ce que Dieu me demande de faire? C'est une grosse question. En tout cas, pour ma vie personnelle, mon constat est clair, j'ai beaucoup de chemin à faire. Fait que si vous vous considérez comme ça, dites pas que vous êtes seul. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir un petit clin d'œil ici à la personne de Jésus qui s'est rendu obéissant en toutes choses, en prenant une forme humaine ici, en descendant si bas, en venant dans notre boue, pour aller prendre la croix, ma punition qui me revenait d'être séparé de Dieu pour toujours. Mais peut-être ce matin que tu es dans un trou boueux, sombre à cause de ce que Dieu te demande de faire. Et qu'est-ce que la foi chrétienne peut amener pour que tu persévères dans ce trou debout dans la citerne avec un gouvernement qui est corrompu puis une nation idolâtre? Il ne faut pas oublier que quand on se lie à Christ, Christ il souffre avec nous. Puis c'est celui qui est le mieux placé pour comprendre nos souffrances. Puis permettez-moi de lire juste un petit passage, pas nécessaire de tourner, mais un petit passage qui fait une petite addition dans 2 Corinthiens 1, 3, 5. « Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevrons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. » Et puis là, dans notre histoire, oui, Jérémie il est dans un trou boueux,
Mais Dieu n'a pas oublié Jérémie. Puis là, je vais passer au point numéro 2. Dieu a mis en place quelqu'un pour venir en aide à celui qui le sert. Et on rentre dans l'encouragement de mon message. On voit un homme qui s'appelle Eben-Melech, qui va confronter le roi. Et qu'en confrontant le roi, Eben-Melech va pouvoir sortir Jérémie du trou. Et dans cette situation tragique, le texte nous présente un homme qui aux caractéristiques humbles. Ce Eben-Melech-là qu'on parle, que son nom signifie serviteur du roi ou esclave du roi, le texte nous dit que c'est un homme qui est eunuque attaché au palais. C'est un homme qu'on lui a retiré ses organes génitaux. On l'a privé du pouvoir d'avoir des enfants. Et le texte nous révèle aussi à plusieurs reprises que c'est un homme qui est éthiopien. Il est en fait un étranger à la nation de Juda. C'est pas un de leurs chums, c'est un simple serviteur. Nous n'avons pas ici un guerrier. Nous n'avons pas ici un conquérant. Nous avons un serviteur, à mes yeux, qui n'a rien d'enviable. Alors que le roi siège à la porte de la ville pour discuter des affaires publiques, le verset 7 nous montre qu'Ebed-Melech a entendu tout ce qui est arrivé précédemment à Jérémie. Puis dans le verset 8, nous voyons qu'il sort du palais, puis qu'il va voir le roi sans être invité, afin de venir en aide à Jérémie le juste, au verset 9. Mon Seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il va mourir de faim sur place parce qu'il n'y a plus de pain dans la ville. Et puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette époque-là, le geste d'Eben-Melech aurait pu tout simplement lui coûter la vie. Ça aurait pu lui coûter cher. Et probablement que Eben-Melech connaît Jérémie de nom, mais il a entendu cette situation injuste-là, puis on voit qu'il se met en action, il va. Et on voit aussi que, si on regarde au contexte, le roi aurait pu le tuer pour s'avoir présenté devant lui, mais il y a tous les chums qui voulaient faire tuer Jérémie, qui auraient pu envoyer des représailles aussi. Mais ça ne l'a pas freiné. Et dans notre histoire, ce qui est vraiment intéressant, c'est que autant un roi avait dit, ben oui, mais Jérémie dans le trou, il n'y a pas de problème. Et bien, devant le courage de cet homme-là, le roi donne cet ordre à Eben-Melech l'Éthiopien. Prends avec toi 30 hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il meure. Et l'exemple d'Eben-Melech est fascinant, car ici nous avons un homme qui prend ses circonstances actuelles, qui les place pour servir Dieu. Puis je crois qu'il y a une très grande leçon qui est enseignée ici. Peut-être que tu considères que tu n'as rien à apporter dans ce monde-là. Peut-être que, comme moi, tu te trouves vraiment ordinaire. Mais si on regarde à cette histoire-là, les positions que nous occupons dans nos vies ou que Dieu nous place donnent des occasions uniques de servir Dieu et son peuple. Maintenant, du point de vue de Jérémie, quand on est comme Jérémie, enfoncé dans le bout jusqu'à ceinture, dans le fond d'une prison, peut-être qu'on peut se dire, ça y est, je suis trop profond pour que l'Éternel vienne me chercher. Mais Dieu peut citer n'importe qui. Même un Eben-Melech. Même un Eben-Melech peut venir nous sortir de notre détresse à nous aussi. Puis Dieu est bon parce qu'il y a des Eben-Melech dans cette assemblée-là, j'en suis certain. Puis dans ma vie, il y a un certain directeur de camp qui, à mes 19 ans, il m'avait invité au Tim Hortons pour me donner une parole d'encouragement. Dieu n'est pas limité dans la façon qu'il intervient. Puis la façon qu'il intervient est spéciale parce que dans ce texte-là, on voit littéralement une personne la plus basse de la société, un esclave, qui renverse le pouvoir d'un roi. Puis dans cette histoire-là, Eben-Melech, c'est juste un simple homme. Mais on peut remarquer, par exemple, qu'il y a des petites similitudes qui sont intéressantes à Jésus-Christ. C'est un gars qui est humble, qui n'a pas peur de donner sa vie pour les autres.
Puis comme Eben-Melech n'a pas peur de descendre dans la boue, puis de se salir les mains pour sortir de Jérémie du trou, encore une fois, Jésus, il n'a pas eu peur, lui, de descendre ici bas pour prendre la main puis nous sortir de la boue. Mais si je reviens à mon histoire, ce geste-là qu'Eben-Melech va avoir posé, il ne tombera pas dans l'oubli. Parce qu'au chapitre 39, on va voir que, si je vais lire le verset 18 pour vous, chapitre 39, verset 18. Ça, c'est Dieu qui parle à Eben-Melech. « Sois sûr que je te sauverai et que tu ne mourras pas par l'épée. Ta vie sera ta part de butin parce que tu as eu confiance en moi, déclare l'Éternel. » Et dans mes éléments de conclusion que je veux aller, c'est où qu'on soit, peu importe qui qu'on est, il y a des gens dans notre communauté ici qui ont des besoins spécifiques, qui ont des besoins. Le peuple de Dieu, il y a des besoins, il y en a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de souffrance. Donc, demandons à Dieu ce qu'on pourrait faire, c'est demander à Dieu de discerner les besoins de ceux qui ont besoin autour de nous et d'y répondre. Puis, en quoi moi je trouve ce chapitre-là vraiment encourageant, c'est qu'on connaît toutes des personnes qui sont meilleures que nous. Puis quand même bien que je regarde à les gens qui sont plus impliqués que moi, qui sont plus intelligents que moi ou qui ont plus de moyens que moi, Dieu il est capable d'utiliser ma condition pour ses desseins. Puis moi j'ai une petite tête, fait que je vois pas la grandeur des dessins, mais c'est quand même flyé de voir qu'un esclave, par son courage, a été capable de freiner le mal dans ce monde-là, dans une société où que, la guerre allait pogner. Moi, probablement que dans ce passage-là, je m'aurais sauvé, je m'aurais caché à quelque part. Là. Mais là, maintenant, la question que je veux vous laisser, c'est, je la mets pour moi-même, là, vers qui tu veux m'envoyer, Jésus? Prions là-dessus. Notre Dieu, on veut venir devant toi humble pour te remercier de ta grandeur, Seigneur. On l'a vu dans l'adoration, tu es un Dieu qui est grand. Et on veut te remercier encore parce que dans notre péché, dans notre boue, tu es venu nous chercher. Et on veut louer ta grandeur parce que combien de fois moi je t'ai limité dans ma vie. Et on voit dans cette histoire que tu es sans limite, Seigneur, que tu prends n'importe qui que tu veux utiliser et tu es capable de faire du bien dans tout ça. Bénis notre communauté, bénis chaque frère et sœur en cette assemblée. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche. Merci de votre écoute.